J'aime la lumière, j'aime l'été, j'aime le soleil, mais j'ai découvert le verre très très tard et ça a vraiment été un déclic chez moi. C'est là où je dis que je suis tout de suite tombée amoureuse de cette matière parce que j'ai découvert le verre à 33 ans et vraiment avant j'avais aucune idée de ce qu'était ce matériau. C'est un besoin de m'exprimer tout simplement. Je suis tombée amoureuse de la matière verte, de la lumière que projette le verre. J'aime la nature, j'aime travailler le bois, j'aime ce que me raconte le bois. Donc pour moi, c'était une évidence d'allier le bois et le verre, tout simplement. Et de m'exprimer avec ces deux matériaux. Il y a beaucoup de choses qui passent par le regard. On sait la consistance qu'il a, à sa façon de bouger, tout simplement. Déjà, c'est un matériau qui a de la mémoire. Il n'aime pas qu'on le brusque ou qu'on le contrarie, sinon après, il garde des traces ou il se casse. On va dire qu'il est capricieux. C'est vraiment un échange, une danse avec le verrier, mais en même temps, il faut vous regarder la couleur du verre, comment il bouge, comment il va se réchauffer, tourner, danser. Et c'est lui qui va vous indiquer à quel moment il faut aller réchauffer, à quel moment il faut trancher, à quel moment il faut l'ouvrir. Par contre, c'est à vous de lui faire faire ce que vous voulez. Donc c'est là où il faut mener la danse et suivre son rythme. J'ai commencé par apprendre à souffler le verre parce que c'est un métier qu'on n'improvise pas, il faut l'apprendre. Ensuite, j'ai travaillé quelques temps chez un verrier pour maîtriser un peu plus ce métier. Et j'étais fascinée par la cive. La cive, c'est une feuille de verre circulaire. Et je prends énormément de plaisir à souffler cette forme. À la bonne température, elle va s'ouvrir comme une fleur et par la force centrifuge. Et ça, pour moi, c'est le plus beau geste du verrier. Pour moi, dans sa forme de base, elle est parfaite. C'est un cercle qui prend la lumière, qui joue avec les ombres, avec les couleurs. Donc, c'était une évidence pour moi qu'il fallait que je travaille sur la cive. Le bois, pour moi, plus il est tordu, plus il raconte une histoire puissante, on va dire. Chaque morceau de bois raconte une histoire. La vie de l'arbre est inscrite dans le morceau de bois. Donc plus il va être tordu, plus il va me parler, naturellement. Avant d'être verrier, j'étais jardinier, donc pour moi la nature c'est très important. C'était en même temps une évidence et en même temps la facilité de travailler le bois. Un jour j'ai pris mes cives, j'ai dit voilà, il faut que je les assemble. J'ai pris un bout de bois et j'ai pris un cutter et j'ai fait ma première pièce. Le verre, ça m'apprend la concentration, la maîtrise de soi sur un moment très intense, très court et très intense. Et le bois, c'est au contraire le calme, le côté paisible, où on va se déconnecter du monde pour retrouver un peu le rythme de la nature qu'on a tendance à oublier. C'est deux mondes opposés, je dirais, qui m'équilibrent tout simplement. Pour moi, une aboutie, c'est une pièce où la poésie va prendre le dessus. On va juste rêver et écouter ce qu'elle a à nous dire. La pièce finie porte ma mémoire, oui. C'est une évidence. Au final, il reste mes humeurs dans la pièce, c'est sûr, oui.
Je ne sais pas si je suis paysagiste, mais en tout cas, j'essaie d'allier la puissance de la lumière, la force de la nature, et en même temps, j'essaie de laisser refléter l'équilibre fragile de notre monde. Donc, on va dire que c'est un hommage à la nature.